Voilà, encore une vidéo. Donc c'est un courrier que j'ai envoyé un peu à tout le monde et notamment au greffe de la juge d'enfants. Donc il faut savoir que je l'ai envoyé donc au secrétaire général du TG de Digne, au conseil supérieur de la magistrature, à qui j'avais eu affaire déjà l'année dernière, qui m'ont bien pris pour un imbécile, à retourner et re-retourner comme bon me semble, à monsieur le premier procureur de France et à monsieur le premier magistrat de France, à qui j'ai déjà écrit en lettres simples, hein, j'ai pas de réponse. Hein. Voilà. Donc j'ai pas eu de réponse, là c'est en AR, hein, ça a été envoyé en AR. Donc voilà. Et voilà ce que je leur écris. Hein. J'ai écrit une tartine de députés aussi qui sont de divers partis mais qui font partie du social et je sais pas quoi. Enfin, bon, je leur ai envoyé des mails, je ferai une autre vidéo là-dessus. J'ai eu qu'une seule réponse. Circuler, il n'y a rien à voir. Bon, enfin bref. Lors de l'audience du 3 février 2017 à 14h30 où toutes les parties étaient présentes et représentées, Madame la juge des enfants a pris la même position que sa précédente consoeur, se faisant elle occulte, elle aussi, des pièces du dossier démontrant la volonté manifeste d'atteinte à la santé physique de mes filles par leur mère, tendant à considérer même que les enregistrements que je fais, qui démontrent pour certains des violences physiques que subissent les filles, des menaces d'être enfermées dans un placard, des manipulations diverses, de leur aliénation, sont pires que le fait de retrouver les filles de 5 ans sur le toit d'une maison pour la seconde fois. Ouais, ben oui. De même, accepte les écoutes téléphoniques illégales pratiquées par la DSA 04 et inscrites dans le dossier par note d'information avec retranscription calomnieuse et diffamatoire des propos tenus entre mes deux téléphones lorsque je dialogue avec mes filles, dialogues qui ne sont plus, comme la grosse de jugement le stipule, fait librement. Donc je peux pas parler puisque on dit à mes filles de taire le fait qu'elles ont mis le haut-parleur pour que l'intervenante puisse écouter les conversations téléphoniques sans qu'elle me prévienne, sans rien. C'est fabuleux. Et qui plus est, en plus elle va écrire des trucs qu'elle a soi-disant entendus pendant ces conversations téléphoniques en sachant qu'elles sont enregistrées quand même. Mais c'est pas grave. Les enregistrements sont une honte, ce qu'elle a écrit elle, c'en est pas une. Enfin bref. Par ailleurs, je ne peux que constater que les personnes changent, mais pas le fonctionnement, à savoir que la tenue de ce dossier ne l'est pas dans l'intérêt supérieur de mes filles. Qu'une plainte est déposée à l'encontre de madame, anciennement détentrice de ce dossier, pour ses agissements et une prise de parti manifeste dans ce dossier, montée à charge contre un père, à devoir faire appel à des moyens frauduleux et des mensonges pour noircir un homme que seul dessert son attitude et franc-parler. À ne tenir aucunement compte des dérives répétées d'une mère qui aliène ses enfants, les laisse sans soin, les bat, les menace d'être enfermés dans un placard, qui les laisse se promener par manque de vigilance sur le toit d'une maison par 2 fois. Par ailleurs, lors de l'audience, je dépose une requête de récusation d'expert ou sapiteur, donc technicien, en la personne physique et morale, à savoir Mme Calva, assistante sociale, auprès de la DSE 04 ainsi que la DSE 04, pour, comme l'indique l'article R 621-6 du Code de justice administrative, alors elle a commencé à chipoter, peuvent être récusés pour les mêmes raisons que les juges. J'invente rien. Hein. J'ai déposé plainte contre la DSE 04 et Mme Calva par 2 fois sans que celle-ci soit classée. Article 3451 du Code de procédure civile. Ah, c'est 341, pardon. Ah, j'ai mis un 5 à la place. S'il y a lieu ou s'il y a procès entre lui et son conjoint ou l'une des parties ou son conjoint. Voilà. Qui s'avère que par là même, l'attitude tenue par Madame le juge envers le dossier, j'ai déposé une récusation de Madame la juge. Dans un premier temps, outre le fait de porter atteinte à ma défense et action en justice, il m'a été signifié l'absence de personnel au sein du secrétaire général du TGI et que ma demande ne pouvait être enregistrée. Alors j'ai un enregistrement où avant l'audience, je demande d'avoir le secrétaire, enfin quelqu'un du secrétaire général, on me dit il n'y a personne, on ne peut rien faire pour vous monsieur. Donc non, non. C'est un TGI, c'est 14h30 un vendredi, j'ai besoin de faire une récusation, il n'y a personne. Il n'y a pas un petit problème là? Non, non. Je dois pouvoir faire mes actes en temps et en lieu sans qu'il y ait entrave quelle qu'elle soit. Donc ça j'ai l'enregistrement. Donc si on veut discuter, on peut. Alors,
De par mon insistance et après avoir frôlé l'incident d'audience au point de faire participer à l'audience un membre du personnel de sécurité, le temps de quérir une personne pouvant enregistrer ma requête de récusation, car j'ai sollicité une suspension d'audience pour sortir de la salle afin de faire enregistrer ma requête, faite dans le cadre de l'article 342 du Code de procédure civile, en respectant la règle de procédure. Alors en fait, je me suis levé, je suis sorti, elles avaient déjà fait appel à la sécurité qui m'attendait dans le couloir. Ils m'ont bloqué dans le couloir, devant la porte, donc j'ai pas pu partir pour aller faire signer ce papier-là. Elle a refusé de suspendre l'audience. Elle a intimé l'ordre aux surveillants de me faire rentrer dans le bureau, alors que je refusais. Donc le mec de la sécurité il est rentré, je suis rentré, il s'est assis, et on a attendu que... il y avait un gendarme aussi, tiens, dans le couloir, qui m'a dit, monsieur, s'il vous plaît, il y a une instruction, ça fait beaucoup de bruit. Donc voilà. Et donc on est rentré, et après voilà, la personne de la sécurité est restée là jusqu'à ce que la personne du... c'est important ce que j'ai. Le gars de la sécurité est resté là jusqu'à ce que la personne vienne avec le tampon et la récusation apportée à la juge. Donc j'ai dit que c'est important parce que on va chipoter sur les mots, mais il faut savoir que là on est dans une procédure civile, il y a du secret professionnel, on parle d'enfants mineurs. Donc le gars de la sécurité n'a pas vocation à être présent dans la salle lors des débats. Vous voyez? Donc s'il y a une décision qui est prise en sa présence, c'est pas normal, il ne devrait pas être là. Donc il ne peut pas y avoir de décision prise en sa présence. Voilà pourquoi je dis que c'est important, parce que je sens que ça va chipoter pas mal encore sur ce côté-là. Alors, que je ne peux que constater qu'à l'instar de madame, qui l'année dernière n'avait pas respecté la procédure en se montrant juge et partie, a décidé seule de rejeter la récusation sans la soumettre, comme le prévoit l'article 349 du Code de procédure civile, et suivant créant un vice de procédure. Alors madame la juge, la nouvelle, elle m'a dit que non, il n'y a pas de vice de procédure. Je sais pas, mais j'ai fait une autre vidéo, on voit tous les articles. Et ben, l'année dernière, madame la juge, elle ne s'est pas donné la peine de refuser et de l'envoyer à Aix, comme ça aurait dû être fait. Donc c'est bien un vice de procédure. De même que ce 3 février, madame, malgré la récusation enregistrée au greffe et connue d'elle, a poursuivi l'audience et a rendu une décision prise en présence d'un personnel de sécurité. Porte ouverte. Nous sommes loin du secret professionnel tel qu'il devrait être en la matière. Attitude en complète contradiction avec les articles 346, 347, 348. Il y en a une tartine. Ce qui en soi est un vice de procédure. Je précise que la présence du membre de sécurité n'est pas due à une attitude agressive de ma part, mais bien dans le but de m'empêcher de pouvoir sortir en me bloquant dans le couloir, de manière à m'empêcher d'aller enregistrer ma requête, une atteinte manifeste à mes droits, notamment en matière de procédure visant une juge. Je ne sais pas si vous voyez un peu le processus. Vous faites une procédure contre une juge et on vous met des freins pour vous empêcher d'avoir accès à cette procédure-là. C'est fabuleux quand même. Et c'est eux-mêmes qui le font. C'est eux-mêmes qui le font. Bon, après, moi, je peux que constater après. Hein, ils ne pourront pas dire que c'est pas vrai. Hein, la réalité, elle est là. Hein. Ils ne pourront pas dire que c'est pas vrai. Donc, qu'il s'avère que toutes les parties présentes aient en droit d'être parties à l'audience. Les seuls, par manque d'informations sur l'ensemble du dossier, ne peuvent de fait être sous le coup de l'article 223-6 du Code pénal. La représentante de la DSA 83 ainsi que le membre de la sécurité. C'est non-assistance à la personne en danger. Il faut savoir que quand quelqu'un, si vous ne dénoncez pas, moi je dénonçais, ce sont les instances à qui il faut le dénoncer ça. Et il n'y a personne qui bronche. Bien au contraire, ils ont dans le dossier des actes de malveillance flagrants et incontestables avec des documents signés et tout. Et ils ne veulent pas en tenir compte. Ils font comme si ça n'existait pas. Ils mettent en avant des mensonges sur des écoutes téléphoniques illégales, mais en contrepartie, les documents qu'ils ont signés, les documents écrits, hein, je dis bien, dans le dossier, ils refusent de les mettre en avant. Ouais, je comprends. Et je comprends qu'ils n'ont aucune raison de le faire, puisqu'à la base, quand même, c'est parce que j'étais en grand déplacement que je n'avais pas eu la garde de mes enfants, on me reprochait rien d'autre. Hein. On me reprochait rien d'autre. Donc je comprends pas. Je comprends pas qu'on puisse me priver de mes enfants comme ça. Donc en gros, j'ai 51 heures tous les 15 jours et la moitié des vacances, c'est super. C'est super.
Et à côté de ça, quoi? À côté de ça, j'ai rien. Alors je suis un papa, je devrais avoir droit à passer la moitié du temps de mes enfants, puisqu'on les a fait à deux. À deux, c'est moitié-moitié. Donc 3 ans sous ce régime-là, j'estime que la moindre des choses, pour rendre les choses équitables, c'est que j'ai 3 ans, mes enfants. Qu'on continue, hein, qu'on continue tout ce qu'il y a autour, au contraire, hein, qu'on le continue. Qu'on voie bien qu'après ça ira bien. Hein, contrairement à maintenant. Alors mes demandes restent les mêmes, une enquête. Je me plains depuis 2 ans du système instauré auprès du TJ de Digne-les-Bains. Un système d'aide politico-judiciaire basé sur du copain-copine qui permet à certaines personnes de n'être inquiétées de rien. Elles peuvent déclarer par 2 fois la corruption d'un juge en sa faveur sans avoir de retombées, ne pas faire 1 heure de garde à vue alors qu'elle a engagé une personne pour effectuer des menaces de mort puis des menaces d'enlèvement d'enfants. Pas plus que le salarié non conventionné du reste. La liste serait trop longue. Tout est dans les différentes procédures. A contrario, toutes mes plaintes sont classées sans suite. Après consignation, une plainte est en cours. En tant que victime, je demande une confrontation il y a plus d'1 an. Demande d'acte environ 6 mois. Demande d'évolution de dossier environ 3 mois. Aucune réponse à ce jour. Il me semblait que le droit français permet aux victimes d'être mis au courant tous les 3 ou 4 mois de l'évolution du dossier. Moi non. Demande de chiffres de plaintes classées sur l'ensemble des plaintes déposées par mois. Ça fait plus d'1 an et c'est toujours sans réponse. On ne fera pas un état des lieux de... Ça aussi c'est flagrant. Après on peut pas... C'est papier quoi. C'est chez eux. Ils ne peuvent pas me dire que c'est pas vrai. Mais ça n'est rien en comparaison de ce qu'il est fait à mes filles de 9 ans. Donc voilà, tout ça, ça a été envoyé en accusé de réception à tout le monde. Et pour le cas des députés, je ferai une autre vidéo, parce que c'est fabuleux, ça aussi. 51 députés, il n'y en a qu'un qui m'a répondu, un seul. Je le remerciais parce que c'est gentil de sa part, mais il ne semblait pas comprendre ce qui se passait, ce que je voulais, donc il a fallu que je refasse un petit courrier. Mais c'est le seul à avoir répondu sur 51, c'est vous dire. C'est vous dire.